Et bien le bonjour à tous et à toutes, c'est Veni, et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation de mode sur Attila Total War. Aujourd'hui on parle d'un mode de Game of Thrones, mais pas n'importe lequel, un tout nouveau mode qui est sorti hier, il s'agit de Ice and Fire Total War, War for Westeros. Alors qu'est-ce que ce mode ajoute par rapport aux anciens modes comme Seven Kingdoms? Eh bien tout simplement c'est un mode qui prend inspiration sur les livres pour les modèles des unités et sur le tabletop, les wargames et les miniatures qui ont pu sortir sur les différentes factions. On peut voir ça, ça se reflète dans l'esthétique déjà, rien que dans l'onglet d'accueil. Hein. On peut voir le trône comme il est représenté dans les livres. C'est vraiment les 1000 épées des ennemis de Aegon Targaryen qui ont été assemblés pour former le trône de fer, le fameux trône de fer. C'est un mode que j'ai eu en accès anticipé pendant un petit moment. C'est aussi pour ça que je vous fais cette vidéo, parce que je connais assez bien le mode. Il m'a été... j'ai eu pas mal de renseignements, notamment grâce au numéro 2 de l'équipe de développement du mode, qui s'avère être un français, que je connais vraiment très bien, hein, puisque c'est moi. Voilà, c'est moi qui ai aidé à développer ce mode depuis 5 mois maintenant. C'est aussi pour ça que je ne fais moins de vidéos en ce moment. Il y a les études qui ont repris, le master d'un côté, et de l'autre côté j'avais le développement de plusieurs modes, dont celui-là, avec la version des livres. Qu'est-ce que ce mode apporte du coup? Hop, on va voir ça en custom battle. On a travaillé avec The Kratchak qui avait fait pas mal de maps custom pour Seven Kingdoms qui ont toutes été incluses. Voilà, Battle Beneath the Golden Tooth, pardon. Battle of the Ice, c'est des batailles qui sont dans les livres et certaines qu'on voit dans la série. Battle of the Bells. On a du coup focalisé nos factions sur la guerre des 5 rois, hein, The War of the Five Kings. Donc on va avoir Dorne, on a les terres de la couronne avec Stannis, on a les Greyjoy, on a les Stark dans le nord, les Tyrell dans le Reach, les Tully dans les Riverlands et voilà, la maison Baratheon c'est Renly, voilà. Pour ce qui est des terres de l'orage, dans le Vale on va avoir la maison Arryn avec une petite unité de la maison Grafton. Et bien sûr pour les Westerlands, la maison Lannister. Chaque faction a son roster et sa technique de jeu particulière. Par exemple, Dorne ça va être plus le harcèlement et les archers montés. C'est une faction qui est beaucoup plus légère, qui résiste très bien à la fatigue. Alors que si je prends par exemple les Baratheons, ça va être une faction de choc et qui va se fatiguer très rapidement. Les TRL c'est une faction avec beaucoup de nombre. Les unités on peut voir qu'ils sont à 180 pour les unités de base, alors que si je prends les soldats du nord ils sont à 160. Voilà, ça va être une faction qui est beaucoup plus nombreuse, ainsi de suite, et ainsi de suite. Je vous laisserai découvrir tout ça par vous-même. On a également réduit les coûts d'unité pour que ce soit jouable sur des campagnes custom. Hein. C'est pas une campagne in-game, ce sera développé plus tard quand on aura les outils pour le faire. Pour l'instant, on se fait des campagnes multijoueurs. C'est comme un risque, en gros, on a une carte, voilà. Et à chaque fois qu'il y a une bataille sur une carte, on doit aller dans le jeu et faire une bataille avec des différents points. Voilà. C'est pour ça que les points sont très bas. C'est aussi pour faciliter la compréhension des joueurs et le recrutement des unités pour la campagne roleplay. Voilà. On a plein de projets prévus autour de ce mode, notamment une expansion, on va ajouter plein de maisons. On va essayer d'ajouter une campagne si possible sur Attila dans plusieurs années en attendant la sortie de la campagne sur The Dawnless Days, hein, Rise of Mordor. Ils sortent les outils pour modder une campagne. Ils le fournissent à tout le monde une fois que c'est fait et on pourra essayer de commencer à modder une campagne, mais d'ici là on a d'autres projets, notamment élargir le nombre de factions disponibles. On peut voir ça sur le Trello, j'ai rempli le Trello du mode que vous pouvez aller voir par vous-même. Il y a beaucoup de factions, les rosters sont déjà là, ils vont pas forcément rester comme ça, c'est encore sujet au changement, hein. On peut changer, modifier et revenir en arrière. Mais pour l'instant c'est les factions que l'on a prévues, avec les factions majeures qui seront jouables et des factions des maisons plus mineures qui seront incluses dans les grandes.
Par exemple, si je prends les Bolton seront une faction à part, et les Karstark seront une faction au sein des Bolton, une sous-faction finalement. Voilà. Pour télécharger ce mode, du coup, il faut se rendre sur notre Discord. Il n'est pas encore disponible sur ModDB, ça viendra. On a encore quelques soucis de correction de bugs par-ci par-là, mais il est très jouable en multijoueur, il y a déjà plein de gens qui y jouent. Je vous laisse donc le lien de Discord du mode, dans lequel vous pourrez trouver facilement son lien de téléchargement. Voilà. Donc voilà, je vous dis bon courage, bonne bataille avec ce mode, j'espère qu'il vous plaira. C'était Veni, je vous dis à une prochaine, portez-vous bien.